Qu'est-ce que l'amour? Comment connaître qu'on est amoureuse de cette personne au point où on veut passer le reste de sa vie avec cette personne? Comment en être vraiment sûr? Voilà le sujet de notre vidéo aujourd'hui. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. La définition populaire qu'on donne à l'amour, c'est que l'amour est un sentiment qu'on éprouve envers quelqu'un. Et on aimerait faire du bien à cette personne-là. Pour les hommes en général, l'amour est juste un sentiment. Donc si j'éprouve un sentiment envers cette personne-là et puis je vais lui faire du bien, je veux son bien, ça veut dire que je l'aime. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout. Donc à l'origine, qui est l'auteur de l'amour? C'est Dieu. Et comment est-ce que Dieu définit l'amour? Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu a tellement aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? En preuve de son amour, il a donné. Il a fait un sacrifice ultime. Voilà la preuve de l'amour. Donc pour Dieu, l'amour est un sacrifice. L'amour n'est pas ce que nous voyons à la télé. Les films montés de toutes pièces. Deux personnes qui ne se connaissent pas et qui jouent un rôle. Et à la fin, on leur donne leur argent et ils sont partis. Non, ce n'est pas l'amour. Si vous vous arrêtez à juste un sentiment, vous allez vous tromper. Parce que le sentiment est éphémère. Vous pouvez avoir un sentiment tout de suite envers cette personne. 2 ou 3 jours après, vous n'avez plus le même sentiment, vous n'avez plus rien. Est-ce à dire que je n'aime plus cette personne? Ou alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est parce qu'on nous a trompés. En nous disant que l'amour, c'est juste le sentiment. C'est le sucre. Quand tu ressens du bien avec quelqu'un, la personne te touche. Oh, ton cœur frissonne. Ah, voilà, c'est l'amour. Non. Il y a des éléments, des ingrédients qui prouvent que vous aimez vraiment la personne. Le premier élément, c'est le sacrifice. À quel point êtes-vous prêt à vous sacrifier pour cette personne que vous dites que vous aimez? Es-tu prêt à sacrifier ton honneur à cause de l'amour parce que tu aimes quelqu'un? Es-tu prêt à te soumettre parce que tu aimes quelqu'un? Es-tu prêt à renoncer à certaines amitiés parce que tu aimes quelqu'un? Es-tu prêt à abandonner des choses que tu chéris dans ton cœur parce que tu aimes quelqu'un? Donc le premier élément de l'amour, c'est le sacrifice. L'amour est patient. Es-tu prêt à être patient pour voir le partenaire être changé, transformé, grandir? Vous grandissez ensemble. Es-tu assez patient envers cette personne? L'amour pardonne tout. Et c'est chaque jour, je vous assure, que tu seras mis au défi de pardonner. Est-ce que tu aimes tellement cette personne au point où tu es prêt à lui pardonner chaque jour autant de fautes qu'elle va commettre contre toi? L'amour supporte tout. Oh oui, l'amour fait couler des larmes. Supporter, parfois vous allez pleurer.
parce que vous aimez. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas que vous pleurez, non. C'est parce que vous aimez que vous pleurez. C'est un sacrifice. Vous allez supporter des choses que vous n'avez jamais supportées. Peut-être vous avez grandi dans un bon milieu, tout le monde est respectueux. Maintenant, êtes-vous prêt à supporter les caprices d'une personne? L'amour dit la vérité. Êtes-vous prêt à dire toute la vérité à cette personne-là? Ou alors, ça sera moitié-moitié. Je peux lui dire un peu et l'autre, je garde. Non, ce n'est pas l'amour. L'amour dit toute la vérité. L'amour n'envie point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu crois ton partenaire. Oh oui, dire ce qu'il te dit et oui et amen. C'est ça aussi l'amour. Donc, essayons de prendre le concept d'amour selon Dieu et non selon les hommes. L'amour n'est pas forcé, on ne te force pas avant d'accepter, de dire oui. Mais dès que tu as accepté que oui, j'aime cette personne et que j'aimerais passer le reste de ma vie avec cette personne, sache que tu vas te sacrifier. Tu dois aller au-delà de toi. Cela va te demander beaucoup, un grand investissement, un grand sacrifice, le sens du pardon, la patience. Ah! Si tu as examiné ton cœur et tu as vu que tu es prêt à relever ce défi, sache que tu aimes véritablement cette personne. Donc, ne vous morfondez plus, mes jeunes. Sachez exactement ce que c'est que l'amour. Et là où vous voulez vous engager. Et sachez que c'est un chemin de non-retour. C'est une fois la vie. Prenez le temps de faire le meilleur choix, de choisir la personne que vous aimez vraiment selon Dieu. Et vous ferez un très bon mariage. Merci et que Dieu vous bénisse.